Je suis voyante, une de mes clientes s'est suicidée et son mari a déposé plainte contre moi. Si je raconte cette histoire aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il s'est passé il y a 10 ans très exactement, une histoire dramatique, c'est vraiment pour vous alerter, vous les consommateurs de spiritualité et surtout les gens professionnels de la spiritualité qui n'ont aucune conscience des dangers et de la banalisation de la nouvelle mode, de la voyance, de la médiumnité et tout autre coaching spirituel. Nous avons une responsabilité qui est très claire, très nette. Il faut absolument que chacun de vous, consommateurs comme professionnels, prenez conscience que la voyance n'est pas un jeu, que les prestations de business spirituel ne sont pas toutes là que pour vous aider et ne vous font pas tous du bien à chaque fois. Nous voici donc en septembre 2014, une personne prend contact avec moi pour prendre rendez-vous pour une consultation. Elle me dit qu'elle ne souhaite payer uniquement que en chèque. Je lui dis qu'il n'y a pas de souci, on prend rendez-vous 10 jours après, le temps qu'elle m'envoie le règlement. Arrivé le jour du rendez-vous, je fais donc comme d'habitude ma consultation, je prends son prénom, sa date de naissance, je fais mon tirage d'ouverture pour faire un premier jet, pour voir ce qu'il y a à voir sur cette femme. Et là, je tombe sur un tirage que je souhaite à aucun de mes confrères et consoeurs professionnels de la voyance. Je tombe sur une personne qui est maltraitée, violentée physiquement, rabaissée psychologiquement, qui est séquestrée chez elle. Et pour couronner le tout, je vois le décès de cette personne dans les 6 mois à venir. Et pour moi, il est très clair que son décès est lié à ce qu'elle vit avec son mari. Pour moi, c'était son mari qui l'a tuée, clairement. On a beau avoir des capacités, on a beau être excellent en voyance, c'est très difficile de savoir comment réagir face à ce type de tirage. Qu'est-ce qu'on dit à son consultant à ce moment-là? Comment on agit? Comment on arrive à faire comprendre à la personne que c'est pas de la voyance finalement qui va l'aider dans cette situation-là? Je décide donc dans ma tête clairement de ne pas lui révéler le décès de sa propre personne, car je me dis que si je lui dis ça, elle est tellement fragile psychologiquement qu'elle n'arrivera pas à se relever de cette consultation. Je lui dis que je dois très certainement me tromper, soit je suis fatiguée ou que j'interprète mal mes cartes, mais je souhaite clairement mettre un terme à cette consultation de voyance et d'annuler cette consultation. Et elle me demande pour quelle raison, et je lui dis, écoutez, très clairement, je dois me tromper parce que je vois pas mal de choses assez négatives, et surtout, si ce que je vois est vrai, on me fait bien comprendre que ce n'est pas de la voyance qui va vous aider. Parce que pour couronner le tout, j'ai clairement vu aussi dans le tirage que pour tuer le temps de ces séquestrations, Madame C, je vais l'appeler comme ça, ne travaillez pas, et bien passer son temps très clairement à faire appel aux services de spiritualité, que ce soit voyance, etc. Et je lui dis que je dois certainement me tromper. Et elle me dit, non, non, Kalissa, je veux absolument que vous me disiez ce que vous voyez. Donc je lui dis, voilà, ce que je vois, c'est beaucoup de violence et une fin d'année très difficile. Et je lui dis clairement, mais la voyance ne vous aidera pas, donc qu'est-ce que vous vouliez savoir? Et là, elle se met à pleurer. Et elle me dit que je suis très forte, que je vois bien les choses et que oui, effectivement, elle est avec un mari plus que violent, même, je dirais. Et elle m'indique qu'elle comprend que je vois bien sur elle. Et en fait, elle, sa seule question, c'est de savoir si cela va s'arrêter. Et dans ma tête, en l'espace d'une seconde, clairement, dans mon cerveau, je comprends que oui, cela va s'arrêter puisque je vois le décès de cette consultante. Et je lui dis que pour l'instant, je ne peux pas voir l'avenir par rapport à ça parce que c'est à elle de faire en sorte de faire ce qu'il faut pour s'en sortir de cette situation. Je lui dis, écoutez, Madame C, nous ne poursuivons pas la consultation, nous pouvons discuter, je peux essayer de vous conseiller sur certaines choses.
Et donc là, on est resté près de 3 heures au téléphone. J'ai essayé de trouver des numéros de téléphone d'associations qui pouvaient l'aider. J'ai essayé de lui faire prendre conscience que cette situation n'était pas normale, qu'il fallait qu'elle essaye de trouver de l'aide, mais que cette aide ne serait pas spirituelle. Ça, c'est clair, net et précis. La seule aide qu'elle pouvait trouver, elle était dans le concret et dans sa force de s'en sortir, même si elle était dans une situation très très compliquée. Arrive la fin de la, même pas consultation, mais de notre appel au bout de 3 heures. Je lui dis de m'envoyer son RIB afin que je lui fasse le remboursement puisqu'on n'a pas fait de consultation de voyance. Et elle me dit que non, que je garde l'argent, que j'ai été une personne honnête, que j'ai passé du temps avec elle au téléphone, que non, elle ne voulait pas de remboursement. Avant de raccrocher, je lui fais promettre que si elle est vraiment au plus mal psychologiquement et que si elle a personne d'autre à appeler, qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Je lui fais aussi promettre qu'elle arrête de consulter des voyants et je lui fais comprendre que vraiment, si elle veut se sortir de cette situation, elle n'a pas le choix, elle doit quitter ce mari violent. Quand je raccroche le téléphone, au fond de moi, je sais que ce que j'ai vu arrivera, mais j'ai l'espoir qu'elle prenne les choses en main et qu'elle arrive à s'en sortir. J'ai cet espoir au fond de moi. Quelques semaines passées, je me rappelle qu'un matin de novembre, au réveil, j'ai une pensée pour Madame C. Et au fond de moi, je me dis, mais j'espère qu'elle va vraiment m'appeler s'il y a un souci. En fait, moi, par conviction, par valeur professionnelle, je ne relance pas les clients car je ne veux pas les pousser à la surconsommation. Je ne veux pas qu'ils deviennent dépendants à des séances avec moi, puisque c'est très clair, je lutte depuis longtemps contre l'addiction au service spirituel. Même avant cette histoire, j'avais déjà conscience que l'addiction pouvait être très grave. Après, je continue ma vie, bien entendu, et je n'ai pas pris la peine ce jour-là de l'appeler par conviction, et c'est une erreur que je regretterai toute ma vie. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas? Je n'en sais rien. Mais la suite va changer ma vie de voyante. Désolée, cette histoire dure un petit peu long. J'aurai donc toujours ce regret de ne pas avoir pris contact avec cette cliente pendant cette période du mois de novembre 2014. J'avais à l'époque mes valeurs et mes principes qui me disaient qu'il ne fallait pas relancer les clients pour éviter la surconsommation. Cette culpabilité, je la porte. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Nous arrivons donc en janvier 2015. Le lundi suivant, juste après les fêtes, ça devait être le 5 janvier 2015, en fin de matinée, je reçois un appel sur mon téléphone professionnel. Je décroche, on me dit que c'est la gendarmerie de telle ville et on me demande si je suis bien Madame Untel, voyante. Et donc il donne mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, pas mon pseudo. Je lui dis que oui, c'est bien moi, en quoi je peux l'aider. Il me répond qu'il a besoin de me poser quelques questions concernant Madame C, car son mari, Monsieur C, a déposé plainte contre moi pour abus de faiblesse. Et au moment où il me dit Madame C, j'ai tout de suite en fait dans ma tête cette femme, cette consultation. D'habitude je ne me rappelle pas des consultations, mais cette femme m'avait tellement marqué. Et j'entends pas en fait le abus de faiblesse derrière. Je me remémore cette consultation et je dis oui, Madame C, je vois très bien qui est cette personne. Je lui dis excusez-moi, je n'ai pas compris qui a déposé plainte. Donc il me répète que c'est son mari qui a déposé plainte contre moi pour abus de faiblesse. Je me dis en un quart de seconde que peut-être Madame C a réussi à le quitter et que lui décide de porter plainte pour X raisons. Et je lui dis oui, quelles sont vos questions? Il me demande simplement si je peux lui dire combien de consultations j'ai fait avec cette personne, avec cette cliente. Je lui réponds clairement que je l'ai eu 2 fois au téléphone, à la prise de rendez-vous et au moment de la consultation qui était en septembre 2014.
Il me dit, très bien, pouvez-vous m'envoyer des preuves? Je dis, écoutez, je peux vous renvoyer mes relevés téléphoniques de septembre, de septembre. Il me dit, oui, il me faudrait les relevés de septembre, octobre, novembre et décembre. Je lui dis, oui, très bien. Je lui dis, mais Madame C ne peut pas vous confirmer que je l'ai eu qu'une seule fois au téléphone? Et là, c'est le choc. Il m'annonce que Madame C s'est suicidée. Elle s'est suicidée dans la nuit en fait du 31 décembre au 1er janvier. Et que suite à ça, le vendredi 3 décembre, Monsieur C s'est présenté à la gendarmerie pour déposer plainte contre moi. Et je lui dis, mais en fait, à ce moment-là, je m'en fous complètement de la plainte, parce que je sais que j'ai rien à me reprocher, mais j'ai une culpabilité qui est là. J'ai une culpabilité, je me dis, en ce mois de novembre, j'aurais dû l'appeler, et je ne l'ai pas fait. Et je lui dis, oui, et donc, suite à ce choc, je lui dis, écoutez, elle s'est suicidée, et je lui dis, est-ce que vous êtes sûr qu'elle s'est suicidée? Et là, étant donné qu'il n'y a plus de notion de déontologie, de garder le secret de cette consultation, étant donné que Madame C n'est plus là, je commence à lui expliquer en fait ce que j'ai vu, que j'ai arrêté la consultation, que je suis resté 3 heures au téléphone avec Madame, etc. Et je lui dis, mais cherchez du côté du mari. Il me dit, écoutez, là, c'est pas le sujet de la conversation, envoyez-moi les relevés et je vous tiendrai au courant. Je lui dis, ok, je raccroche. Je lui envoie donc par le mail qui m'a donné mes relevés téléphoniques et pendant les 2 jours qui ont suivi, j'étais mal au fond de moi. Je me suis dit mais pourtant j'ai essayé de lui faire comprendre, de s'en sortir, etc. Enfin, en fait pendant ces 48 heures là, j'ai une culpabilité qui est énorme de ne pas avoir rappelé Madame C. Il me rappelle, je crois, le jour d'après, oui, peut-être 2 jours après, en me disant bonjour, voilà madame, écoutez, donc le procureur vous a complètement innocentée, effectivement, vous ne l'avez vu qu'une fois au téléphone. Et je lui dis, excusez-moi monsieur, mais vous pouvez pas juste me dire ça, que ma cliente a mis fin à ses jours, sans me donner d'explication. Savez-vous ce qui s'est passé? Et là, il m'explique que monsieur a porté plainte parce que madame a fait plus de 8 000 €. 8 000 € messieurs dames en 4 mois, donc près de 2 000 € par mois en service spirituel, donc entre des audiotels, entre les plateformes, vous savez, de consultation privée avec l'empreinte carte bleue à 1 €, et donc 3 professionnels, dont moi, j'ai eu une fois, et 2 autres professionnels qui a priori, elle aurait consulté presque une fois par semaine à base de 150 ou 200 € la consultation, et que justement les gens soupçonnent, donc son mari soupçonne que c'est à cause de ça que la personne s'est suicidée, que Madame C s'est suicidée. Et moi je sais que l'addiction à la voyance peut exister, que des fois on se fout dans la merde, excusez-moi l'expression. Et je lui ai dit, écoutez, vraiment, par rapport à ce que je vous ai raconté, et oui, c'est possible que cette histoire-là de dette de 8 000 € ait un rapport avec son suicide. Mais si elle s'est suicidée, c'est parce que je vous le dis, je vous le garantis, qu'elle a peur de son mari. Et je lui dis clairement que j'avais vu dans la consultation, mais que je n'avais pas prévenu Madame C, que je voyais soit un étranglement ou son décès. Je lui dis, et je lui dis, pour moi, c'était de la faute de son mari. Il me dit, bah écoutez, en fait, elle s'est suicidée par pendaison. Il me dit, en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous êtes complètement blanchi. Enfin, voilà. Et donc, je mets fin à cette conversation. Et là, j'ai toujours ce sentiment de culpabilité, mais il y a une colère qui est montée en moi. Une colère qui est montée en moi. Si Madame C était tombée sur des professionnels qui n'avaient pas abusé d'elle, qui n'avaient pas profité, parce que Madame C avait besoin de parler, donc elle a forcément exprimé à ces gens-là, à ces professionnels-là, la situation dans laquelle elle était. Et ces professionnels indépendants ont abusé d'elle, ils l'ont fait revenir, re-revenir, parce que sa question c'était savoir comment elle allait s'en sortir. Donc très certainement qu'ils ont dû lui vendre des soins, etc. Très certainement que les plateformes, ils s'en foutent. Moi, je vous dis, j'ai eu des expériences sur des audiotels quand je travaillais. Je sais très bien que ces patrons-là, pour la plupart, n'en ont rien à foutre. La seule chose qui les intéresse, c'est votre argent. Et ils vous font revenir. Ils n'en ont rien à foutre de vous. La seule chose qui les intéresse, c'est votre argent.
Je traîne toujours ma culpabilité, mais j'ai transformé cette culpabilité en colère, j'ai transformé cette culpabilité en combat. Peut-être que vous allez mieux comprendre en fait ma façon un peu rentre-dedans quand je parle des dangers de service de spiritualité. Si cette femme était tombée sur des professionnels, tous ces professionnels qui lui avaient répété « Madame, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas des soins énergétiques qu'il vous faut. Madame, ce qu'il faut, c'est que vous preniez contact avec des associations pour vous sentir, vous devez quitter votre mari. » Si elle était tombée sur des professionnels consciencieux, qui étaient vraiment dans l'aide, très certainement qu'elle n'en serait pas arrivée à mettre fin à ses jours. Cette consultation a changé ma vie, m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et encore une fois, si je vous raconte tout ça aujourd'hui, quand vous vous sentez addict à la voyance, arrêtez de consulter, trouvez de l'aide ailleurs. Et vous, les professionnels, qui parfois abusez, d'accord, des gens, et vous les faites revenir en consultation, sachez que vous mettez vos consultants en danger. Et qu'il sera de votre responsabilité si cette personne met fin à ses jours. Pour moi, j'ai une responsabilité dans le décès de cette cliente. Mais je sais qu'il n'y a pas que moi. Je sais que si tous ces professionnels-là avaient été consciencieux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Faites attention à vous. Seul vous êtes maître de votre avenir. Vous pourrez consulter tous les voyants que vous voulez. La seule personne qui peut se construire un avenir meilleur, c'est vous-même, les amis. Faites bien attention à vous. Prenez garde aux dangers des manipulateurs spirituels et des profiteurs de votre porte-monnaie.